Eh ben me voilà avec mes tickets resto quand j'étais étudiant. Ouais. Ah, quand je draguais sur chatroulette pour les geekettes. Ouais, mon petit côté baba cool. Ah, mon passage en Antarctique pour étudier la chose. Ah, mon année à Poudlard. Ah oui, ma période gothique bien vénère. Bon, petit passage à Gotham City, c'était pas mal. Oui, enfin, des fois, j'abusais un peu trop. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, c'était pour négocier le bail de mon cabinet. Dans le numéro du 1er mars de Salut les Geeks, Monsieur Mathieu Sommet et son alter ego, l'illustre prof, ont répondu à une question à un internaute. Malheureusement, la question posée était bien évidemment en lien avec le problème que je réservais pour la semaine prochaine. Il m'a volé les schtroumpfs. Je vais donc devoir avancer le sujet pour que le monde ne soit pas embobiné par les élucubrations d'un collègue qui s'est laissé aller à la caféinomanie. Alors non, ils ne se reproduisent pas avec la schtroumpfette qui, dois-je encore le préciser, a été créée par alchimie par Gargamel afin de semer la discorde au sein du village joyeux des petits êtres bleus. Et il y a aussi l'histoire du bébé schtroumpf, amené au village par une cigogne une nuit de lune bleue. Et mon cul en bouffe au KFC? Non, le bébé schtroumpf est en fait un schtroumpf mal démoulé qui n'a pas quitté le stade anal. Quant à la cigogne, en réalité, elle s'apprêtait à le bouffer comme un rat des champs. Par ailleurs, il n'y a ni cigogne ni lune bleue, et contrairement à la rumeur, le sexe des schtroumpfs ne se trouve pas sous leur bonnet. Merde à la fin! Enfin, le sexe ne se trouve pas sous le bonnet. Il serait plus juste de dire que le bonnet est un vestige de sexe, voire un de leur sexe. En effet, par un procédé magique, les schtroumpfs ont été mis au monde par un champignon Anthropobasidiomycète. Néologisme pompeux pour dire champignon à bacide humanoïde. Le fameux bonnet blanc est une résurgence de ce qui fut le chapeau du champignon à l'origine des schtroumpfs. Cependant, l'utilité de ce chapeau dépend du type de schtroumpf et de ses appétences en termes de sexe. Et malheureusement, nous ne connaissons que deux types de schtroumpfs. S'il y a bien en revanche une chose certaine, c'est que sur le plan purement technique, les schtroumpfs sont bien évidemment homosexuels. Bah, y a que des mâles chez eux. Si cet aspect de leur sexualité gêne votre petit confort mental, je vous invite à aller vous faire foutre. Et je ne suis pas seul à vous le dire. D'ailleurs, ces bons hommes bleus ont leur entrée VIP dans Michaud. Non, il n'y a pas de lapsus. Dans c'est le mot. Et là, vous allez me dire, non, mais il n'y a que le schtroumpf coquet qui soit gay. Regardez Barney, ce mec se tape une nana par jour. Vous savez que dans la vraie vie, il est gay? Reprenons les Smurfs. Les schtroumpfs bleus, que nous aimons tous, devraient normalement pouvoir se reproduire de façon asexuée, et pourtant ils ont une activité sexuelle intense. La reproduction se fait par la propagation des spores mitotiques formés à partir du mycélium du schtroumpf. Le mycélium chez le champignon est ce qui lui sert de racine. Chez le schtroumpf, ces racines vestigielles, mais toujours opérationnelles, se trouvent dans la queue. Lorsqu'un schtroumpf se trouve un partenaire, il se lance dans des préliminaires en lui suçant le bonnet, oui, par exemple, ce qui a pour effet de dilater les pores de sa queue. L'excitation fait vibrer le mycélium et les spores sèches attachées à lui vont s'échapper par les pores. Ces spores vont ensuite être transportés par voie aérienne vers un endroit où germer et devenir un nouveau schtroumpf au bout de 3 jours de formation. Ne vous arrêtez surtout pas. Certains prétendent que la germination attribue des spécificités génétiques au schtroumpf en fonction du support sur lequel la spore s'est posée. Ces rumeurs sont complètement fausses. Il a d'ailleurs été scientifiquement prouvé que le schtroumpf bouse de vache n'était qu'une légende. Pour le cas des schtroumpfs noirs, le chapeau a une importance capitale. Le premier qui me parle de racisme ou de lien entre propagation de virus et la couleur noire, je lui fous un poing dans la gueule. Oui, c'est un épisode polémique et engagé. Comme chacun le sait, le schtroumpf noir est un dérivé de zombie avec un appétit sexuel féroce. Il transmet sa maladie génétique par la morsure à la queue d'un schtroumpf sain. Bon nombre de scientifiques pensaient que la transmission était effective à partir du moment où la salive du contaminé entrait en contact avec le mycélium de la victime. Il s'avère qu'en réalité, la dilatation des pores de la queue de la victime pourrait être exercée par pression classique, mais la morsure est un réflexe atavique causé par la piqûre de la mouche à l'origine du virus des schtroumpfs noirs.
Une fois les mâchoires serrées sur la queue du schtroumpf sain, le schtroumpf noir va libérer des bacides. Autrement dit, des sacs à spores, et non des sacs de sport. Oh mon dieu, le jeu de mots de merde. Bref, il les libère par son bonnet. Les spores contenus dans les bacides vont pénétrer dans la queue, s'attaquer au mycélium pour l'assimiler et envahir l'organisme comme une mycose galopante. Afin de faire germer les bacides jusqu'au chapeau, le schtroumpf fraîchement contaminé appelle son congénère au coït en émettant des miasmes poisseux par le bout du bonnet. Ceci excite l'autre schtroumpf noir qui entame un massage oral ou manuel du couvre-chef. Une fois la propagation des bacides achevée, le schtroumpf passif sécrète une nouvelle substance pour avertir l'actif que le plaisir a atteint son paroxysme et que les pores de son chapeau sont obstrués par les bacides. Tu me donnes envie de schtroumpfer. Bon, et bien maintenant que la vérité est rétablie, je me sens soulagé. Bien sûr, vous n'avez rien à craindre des schtroumpfs, ce sont des gentils champignons avec une âme, alors j'ai un message très important à passer, arrêtez de les manger. D'une part, parce que c'est dégueulasse, d'autre part parce que ça ne provoque aucune hallucination, mais aussi parce que les responsables des sites qui vous en vendent, en promettant une efficacité radicale sur le changement de taille de votre sexe, devraient être pendus. Leur produit est cher et ne fonctionne pas. Pour finir la citation de la semaine, fais confiance à la mycose. Luigi Mario, le frère de Mario dans le film. Ah, c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai eu mon diplôme.